Bienvenue sur Isabella Voyance, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un rituel qui va être utilisé pour bannir vos pensées obsessionnelles, peu importe le domaine. Quand on est quelqu'un qui s'inquiète toujours pour rien, dans le sens où on se pose beaucoup de questions existentielles, on se questionne toujours car on manque d'assurance ou de confiance en soi ou aux autres. Ce genre de pensée récurrente va disparaître ou va s'atténuer avec l'aide de ce rituel. Donc on va bannir ce genre de pensée qui vous pourrissent la vie tous les jours. Donc là, on pourra faire ce rituel pour n'importe quel domaine, je vous disais. Donc ici, on va s'intéresser au crâne noir qui sera là pour bannir les idées noires, dans le sens où les personnes peuvent devenir parano, on va penser à des choses qui n'existent pas, qui n'existent que dans notre tête en fait, quelquefois. Donc on va pouvoir se réparer quelque part, rediffuser de nouvelles énergies pour pouvoir éradiquer ce genre de pensée. Alors pour ce rituel, il vous faudra un crâne de couleur noire, des herbes, des huiles et une pétition bien évidemment et une charge, parce que c'est très important d'avoir une charge pour tout rituel. On va l'y insérer à l'intérieur cette charge. Donc on va s'intéresser d'abord à la pétition. Alors la pétition, je l'ai déjà préparée. Donc pour ce rituel, on va faire une pétition où l'on va écrire d'abord 3 fois notre nom et prénom. Donc la pétition, puisqu'on va bannir les énergies, on va déchirer vers l'extérieur, toujours vers l'extérieur, une fois, on tourne vers la gauche, vers l'extérieur, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ok. Ensuite, on va écrire ici 3 fois notre nom, prénom, date de naissance. On va tourner sur la gauche. Nous allons écrire 9 fois par-dessus le nom et prénom. Je suis libérée. Donc, on va écrire 9 fois je suis libérée par-dessus le nom et prénom. Ensuite, moi je l'ai écrit au stylo rouge parce que le rouge c'est la domination. On va dominer nos pensées. On va essayer de dominer ce que l'on veut qui arrive à nous. Alors ensuite, on va retourner une autre fois vers notre gauche la pétition et on va signer 3 fois. Donc, si vous le faites pour vous, évidemment, vous allez signer pour vous, mais si vous ne le faites pas pour vous, vous n'allez pas signer le nom de la personne pour qui vous travaillez, à moins qu'elle soit à côté de vous, qu'elle le fasse, sa pétition. Vous allez y insérer justement sa charge à la place de la signature de la personne si vous le faites pour une personne qui est éloignée. Donc vous allez insérer cette charge. Mais bon, si vous le faites pour vous, vous signez et vous mettez aussi votre charge. C'est plus efficace pour moi. Alors ensuite, vous allez plier bien sûr vers l'extérieur votre pétition. Vous allez tourner vers votre gauche, vous allez replier. Et vous allez encore replier, sans oublier de mettre les 5 points d'huile qu'on fait habituellement sur une pétition. On va mettre les 5 points d'huile pour fixer la demande, pour enfermer cette demande-là, pour la fixer avec condensateur fluidique qui est l'huile. Donc vous allez prendre cette huile, vous allez prendre une huile de pouvoir si vous voulez, une huile de pouvoir ou de l'huile d'olive tout simplement, que vous allez... l'huile de pouvoir, vous pouvez la fabriquer, C'est une huile à base d'huile d'olive vierge, de citron, de zeste de citron à l'intérieur et de l'oliban. Voilà. Donc ensuite, vous allez plier, donc je vous disais donc la pétition, vous allez la plier comme ceci. Et ensuite, vous allez vous occuper du crâne. Donc le crâne, ça reflète l'esprit, ça reflète toutes nos pensées, c'est visuel, mais c'est aussi, ça représente nos pensées, tout ce que l'on peut imaginer exactement aussi. On va utiliser les dagides pour s'occuper aussi d'influencer ou des parties du corps. Avec les dagides, on peut s'occuper des parties du corps aussi à vouloir transformer, disons.
On va s'occuper avec ce crâne de l'esprit. Alors, on peut utiliser aussi un crâne rouge, un crâne vert, un crâne jaune, tout dépend du domaine, hein, où on va bannir aussi certaines pensées qui nous polluent. Alors, on va faire un trou ici. Un trou assez profond quand même, hein, pour pouvoir y insérer la pétition, parce qu'on va insérer à l'intérieur la pétition, et on va aussi y mettre des herbes. Donc, je vais commencer par y mettre la pétition à l'intérieur, bien au fond. Ceci. Voilà. La pétition, la charge. Hein. N'oubliez pas de mettre la charge à l'intérieur aussi, c'est important. Ensuite, vous allez y déposer des herbes. Donc, on va commencer par l'hysope. Alors, l'hysope, elle va permettre, cette herbe-là, d'ouvrir, d'avoir une ouverture d'esprit. Ça va faciliter la réflexion et purifier, donc dégager les idées noires. Voilà, donc nous allons mettre l'hysope à l'intérieur. Donc quand vous allez creuser le crâne, quand vous allez le creuser, vous allez récupérer la cire, hein, bien évidemment, parce que vous allez reboucher après. Hein. Alors l'hysope ici. Ensuite, on va y mettre de la racine d'angélique. De la racine d'angélique. La racine d'angélique, elle va redonner confiance et renforcer les capacités d'expression et redonner une certaine santé à l'esprit. Donc, et du coup au corps aussi, car quand on est fatigué par des pensées parasites, c'est également le corps qui déguste également. Alors, vous voyez, quand je mets ces plantes, en même temps, je dis à haute voix leurs propriétés, elles vont servir à ça. Parce que si vous ne voulez pas prier ou incanter sur les plantes, vous pouvez très bien dire à haute voix, je mets cette plante parce qu'elle va apporter ça, ça, ça. Ça, c'est aussi un pouvoir au niveau de la parole. Et le dire à haute voix, c'est bien aussi. C'est mieux. Ensuite, on va y mettre de la mélisse. La mélisse. La mélisse va repousser les pensées négatives qui pourraient provoquer chez certaines personnes de la tristesse, de la mélancolie, de la dépression. Donc, elle va les neutraliser. Voilà pour les plantes. Ensuite, nous allons nous intéresser aux huiles essentielles. Je vais tout déboucher comme ça. Je n'aurai pas à poser à chaque fois le crâne. Huile essentielle. On va mettre de l'huile essentielle, je vais commencer par la sauge. On va mettre de l'huile essentielle de sauge qui va purifier et apporter des pensées positives. Donc, 3 gouttes. Voilà. Ensuite, nous allons y mettre de l'huile essentielle de Virginie, de cèdre, pardon, de Virginie, qui va permettre que l'esprit se régénère. Donc pareil, 3 gouttes aussi, hein. Pas de trop non plus parce que ça suffit amplement. Voilà. Ensuite, on va y mettre de la citronnelle. La citronnelle, elle va limiter les émotions trop fortes, les pensées, les émotions trop fortes, la citronnelle. Donc pareil aussi, 3 gouttes, voilà. Donc ceci étant fait, nous allons maintenant nous occuper de refermer
histoire de ne pas utiliser la cire que l'on a enlevée pour gratter. Et on va combler l'espace. Vous savez qu'en sorcellerie, on ne jette rien. On transforme. Ensuite, ce que je vais faire, je vais boucher et je vais prendre mes... Il fallait bien que j'oublie quelque chose. Mais c'est pas évident. Voilà. Alors on va boucher, venir boucher ici avec une bougie, la cire d'une bougie rouge. Vous pouvez prendre la bougie noire aussi, mais je préfère la bougie rouge parce que c'est une couleur qui va permettre de dominer. On veut dominer. En fait, on veut dominer nos pensées. On veut, même si nous ne dominons, nous dominons pas, nous ne dominons rien dans la vie. Hein. On ne peut pas tout dominer, je veux dire par là. Mais bon, on s'aide avec des couleurs. Chaque chose a un pouvoir. Hein. Déjà, nous avons notre pouvoir divin. Et ensuite, on a des objets, des musiques qui ont leur pouvoir. On a plein on est entouré de pouvoirs, en fait, autour de nous, mais il faut savoir les repérer et les utiliser aussi. Voilà, donc maintenant, je vais attendre que ça sèche, que ça se durcisse. Souffler un peu dessus. Alors, en ce qui concerne les charges, pendant que ça durcit, je vous explique un peu. En ce qui concerne les charges, pour moi, c'est important. Quand vous faites des rituels ou quand je fais des rituels, c'est très important pour moi, voire vital, essentiel, d'avoir une charge corporelle de la personne. Alors, la charge, ça peut être un cheveu, un ongle, du sang menstruel, du sperme, de l'urine, de la salive, peu importe. Donc on va utiliser ces charges-là pour pouvoir œuvrer sur la personne directement, quoi. Et pour moi, c'est essentiel pour la réussite, pour avoir un résultat au top, quoi. Parce que pour moi, sans charge, c'est voué à l'échec pour moi. Après, déjà qu'un rituel n'est pas... on ne garantit jamais un rituel à 100%, comme je le dis souvent. Sinon, forcément, si tous les rituels que l'on faisait fonctionnaient, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne dans certains cas parce que ça ne dépend pas de nous, comme je le dis, ça dépend surtout du mage et aussi des esprits, des forces que l'on invoque pour savoir si on peut obtenir certaines choses. Donc si on ne les obtient pas, c'est qu'on ne doit pas les obtenir, on doit vivre certaines situations, on doit vivre certaines épreuves, comme je le dis toujours. Donc ces rituels ne sont pas la réponse à tout, bien évidemment, mais ils vont vous aider à obtenir certaines choses si vous êtes bien évidemment aussi, si vous donnez votre accord et si vous êtes dans l'action. Parce que si par exemple j'ai envie d'acheter une maison et que je fais un rituel pour ça et qu'à côté de ça je fais rien pour obtenir cette maison, je ne fais pas de démarche, forcément je peux attendre longtemps, quoi. Donc voilà, tout ça ça va de pair avec les actions, vont de pair aussi avec les intentions et ce que l'on fait comme travail. De même que ces rituels-là, tous les rituels que je propose et que je fais pour des personnes ou pour moi, parce que j'en fais aussi pour moi des rituels,
parce que je les teste d'abord pour moi avant de tester pour certaines personnes. Donc tous ces rituels-là, ils ne doivent pas être faits, comment dire, comme ça, sans au préalable déjà donner son accord, d'une part, et d'autre part, il faudra aussi procéder à une purification du corps, voire une purification purification des lieux, hein, c'est ce que je préconise aussi. Donc se purifier pour vraiment vouloir acter une intention, acter un désir de s'en sortir. Voilà, tout simplement. Alors, donc c'est sec maintenant, donc c'est sec. On va oindre donc cette bougie, ce crâne, on va oindre ce crâne avec bien sûr de l'huile de pouvoir, hein, ou de l'huile d'olive, hein, peu importe. Vous allez oindre ce crâne-là avec l'huile. Ensuite, vous allez prendre une assiette. On va déposer le crâne ici. Et on va mettre autour de la bougie du gros sel qui va permettre d'absorber. Parce que le sel a fait son boulot d'absorption, hein, sur tout ce que l'on pratique avec le sel. Il va absorber les énergies négatives, il va absorber tout ce qui n'est pas dans votre sens, qui n'est pas bon pour vous. D'ailleurs, on utilise beaucoup le sel pour purifier les objets aussi, hein, pour se purifier aussi nous. Donc voilà, on va mettre le sel comme ça autour de la bougie. Là, c'est une démonstration, bien évidemment, que je vous fais, hein. Alors, ensuite, vous allez mettre... parce que j'entends les questions, vous n'avez pas mis la charge? Non, parce que c'est une démo, hein, ok. Alors, ensuite, vous allez mettre les herbes que vous avez utilisées à l'intérieur, vous allez les mettre autour, hein, ça. Voilà. Et l'hysope aussi, on va la mettre autour. Alors, votre rituel maintenant est prêt à être lancé. Donc, on va faire ce rituel pour bannir les pensées obsessionnelles. On va le faire en lune descendante, bien évidemment. Alors, un samedi, pourquoi pas un samedi en heure Saturne, ou sinon vous commencez un samedi tous les soirs à la même heure, hein, rien n'est obligé. Après, comme je vous dis, c'est vous qui voyez ce que vous pouvez, hein, faire selon vos moyens, vos besoins. Ne pas oublier non plus de visualiser. Visualiser, c'est très important. Déjà, les rituels sont vraiment visuels. Tout ça, c'est visuel. C'est pour nous permettre de nous repérer dans nos demandes, hein. Les bougies, les formes de bougies, les couleurs, c'est pour nous permettre de nous repérer. Donc voilà, un samedi en heure Saturne, en lune descendante, pour bannir toujours. Quand l'on veut quelque chose, on le fait en lune montante. Voilà, donc tout cela pour bannir justement des pensées obsessionnelles. On va utiliser une bougie rouge crâne si par exemple on a une personne, pour bannir par exemple de son esprit une personne que l'on aura aimée, ou une personne qui nous obsède. Voilà. C'est pour l'obsession. Tout ça, c'est pour l'obsession des pensées. Bannir par exemple une bougie verte ou jaune, pour bannir par exemple pour les personnes qui sont hypochondriaques, qui ont peur de la maladie, pour bannir ce genre de pensée aussi, on peut utiliser ce genre de rituel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que vous allez bien aussi, parce que nous allons vers une période très difficile. Alors je vous souhaite tout le courage du monde, parce qu'on en aura besoin, je vous le dis. Donc si vous êtes intéressé par ce rituel ou par ces bougies, sachez que je les propose sur Isabelle la Voyance, autant les rituels que les bougies. Et donc vous allez juste à me contacter et je vous expliquerai tout ce qu'il faut faire pour obtenir les bougies ou les rituels.
Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de toutes les vidéos prochaines. Voilà, si vous avez des idées aussi de rituels, que vous avez envie que je vous explique certains rituels pour certains domaines, n'hésitez pas à me le dire et je ferai en sorte de vous faire une petite vidéo pour que vous ayez toutes les informations. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore, peut-être voyance, peut-être discuter simplement avec vous parce que j'aime bien ça aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!